Bonjour Marie-Pierre Médegas. Bonjour. Nous avons la chance de vous rencontrer avec Coworking Channel. Nous sommes actuellement dans un super espace de coworking. Ouais, très sympa. Voilà, que vous connaissez aussi, puisque vous avez l'habitude de découvrir ces différents lieux, espaces de coworking et incubateurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de votre histoire d'entrepreneur. Racontez-nous un petit peu votre histoire, puisque c'est une longue histoire. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 20 ans d'expérience d'entrepreneur. Donc je vous laisse la parole, Marie-Pierre. Oui, une longue histoire. Et vous savez, les histoires, c'est un peu mon dada, parce que je travaille avec les comptes. Alors c'est une vraie belle histoire. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 27 ans que je suis entrepreneur. En tout cas, que j'ai pris la décision de l'être. Officiellement, c'était le 10 février 1992. Mais j'ai commencé à être entrepreneur un petit peu avant, ou du moins j'étais intrapreneur en télétravail. Et ça a commencé alors qu'on ne prononçait même pas ces mots-là, on ne savait même pas que ça existait. Et moi, en fait, c'est quand j'étais enceinte et j'ai été engagée par une société qui faisait de la vente par correspondance. Aujourd'hui, on appellerait ça de la vente à distance. Et ils faisaient de la vente par correspondance. C'était l'un des clients de mon agence où j'étais assistante de direction et directrice conseil. Et dans cette entreprise où j'étais chargée de recevoir les clients et de les suivre, ce client-là m'a finalement débauchée en me disant « Écoute, tu ne veux pas travailler avec nous, tu as l'air de bien connaître les us et coutumes des clients, on a besoin, tu t'y connais en marketing et on a besoin de vendre un nouveau système de vitrine. » Ok. Cela étant, quand il m'engageait, j'étais enceinte. Et jusqu'à mon congé maternité, j'ai travaillé chez lui et j'étais déjà responsable d'un service avec 3 personnes. Et puis, quand je suis rentrée de congé maternité, les premiers temps, j'ai eu la chance, j'avais vraiment un employeur charmant, de pouvoir faire garder mon fils avec son propre fils qui était né quelques jours avant le mien. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de travailler chez toi? Je vois que tu es très autonome, que tu aimes bien l'autonomie, tu serais plus à l'aise. Et donc, il a aménagé mon appartement, une partie de mon appartement, pour en faire mes bureaux en télétravail. Et je suis devenue télétravailleuse, entrepreneur. J'étais responsable marketing et j'étais particulièrement chargée en fait de toutes les nouvelles enquêtes sur ces vitrines, entre autres, parmi les fonctions que j'avais. Et c'est comme ça, alors voilà, à une période, je vous parle de la fin des années 80, début des années 90, vraiment à une période où on ne parlait pas du tout de ça et moi j'étais déjà très autonome. Bien évidemment, quand j'ai eu l'envie de créer mon entreprise, c'est naturel en fait. Je lui ai demandé s'il ne serait pas mon premier client. Et en fait, il a dit oui. Et me voilà donc en fait avec une entreprise qui était située en banlieue sud, à Savigny-sur-Orge, et mes clients qui étaient situés un peu partout en France. Et l'idée, ça a été de dire, mais comment je fais? Donc je vais passer 2-3 jours chez mes clients. Et quand je passais 2-3 jours chez mes clients par mois, j'avais un bureau chez eux. C'était tout naturellement, donc j'avais déjà des espaces dédiés, mon bureau dédié que je n'occupais pas tout le temps et qui était chez eux. Donc toutes ces questions d'open space, de bureaux ouverts, de bureaux partagés, ça a commencé par vraiment être pour moi beaucoup plus familier dans la mesure où j'étais entrepreneur, je travaillais chez mes clients, j'étais un entrepreneur extrêmement autonome mais à la fois dans une relation très pérenne avec des clients puisque c'était des contrats à l'année. Je les voyais au moins une semaine par mois régulièrement pour traiter des dossiers et donc dans ce cas-là je me déplaçais chez eux. Et j'étais un peu habituée à ces modes un peu coopératifs de travail puisque avec mon client, c'est plus qu'un prestataire et son client, on était en véritable partenariat. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, dans les années 2000, je rencontre quelqu'un qui s'est vraiment préoccupé de l'espace, puisque c'était une agence d'architecture, et qui faisait des aménagements de bureaux. Alors là, j'étais en plein dans l'actualité, avec déjà les open space, les bureaux partagés, et déjà des entreprises qui avaient besoin d'optimiser l'espace, parce que l'espace était cher. Voilà. D'accord.
Alors justement, comme je disais, nous effectivement, Coworking Chanel défend donc bien sûr l'entrepreneuriat collaboratif solidaire. Quand on écoute votre témoignage, finalement, vous étiez une coworkeuse avant, une des pionnières, hein, clairement, vu dans la manière où vous avez travaillé. J'ai envie de vous poser la question, aujourd'hui vous voyez qu'il y a un réel phénomène puisque nous sommes en train de vivre les mutations d'organisation de travail, on parle clairement de révolution même, et à ce titre, puisqu'il y a même une mission gouvernementale autour du coworking, et justement nous donner peut-être des conseils sur l'évolution du marché du coworking, en quelques mots. Hein. Oh, ça serait un peu présomptueux de ma part de donner des conseils, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que, alors, d'un point de vue purement architectural, je crois que le gros écueil des espaces de coworking, c'est le bruit. On s'était fait la réflexion ici et là, qu'il fallait vraiment régler cette question de bruit. Parce qu'effectivement, les espaces de coworking sont souvent peu faits, finalement, alors que leur essence, c'est de partager des espaces, mais justement peu faits pour gérer cette question d'acoustique. Or, on a des exemples de lieux de coworking presque naturels, qui sont par exemple des grands hôtels, où là, naturellement, et parce qu'ils sont des grands hôtels, ils ont naturellement travaillé sur l'acoustique. On est souvent dans une ambiance particulièrement feutrée. Et vous voyez que vous pouvez discuter de manière confidentielle avec, ça peut être un député, un sénateur, une personne, et vous ne voulez pas que la conversation soit entendue. Et dans un grand hôtel, vous pouvez avoir cette chance que vous n'avez pas forcément dans certains espaces de coworking. Ça, c'est un premier plan. Si c'est un conseil à donner. L'autre, je pense que c'est de privilégier véritablement la convivialité. Parce que si les gens vont dans des espaces de coworking, c'est pour ne pas être seuls. Ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait des espaces de convivialité partagés. Le café, le thé, les éléments, les manifestations, les meet-up, comme vous avez l'habitude de le dire, ça c'est des choses qui sont importantes, me semble-t-il, à privilégier. Troisième point, et là c'est l'ancienne juriste qui parle, hein, puisque ma formation est une formation de juriste, c'est de vraiment régler toutes ces questions de sécurité de Wi-Fi, de paramètres de Wi-Fi. Parce que lorsqu'on vient travailler dans un coworking et lorsqu'on est salarié d'une grande entreprise, on a des éléments qui sont confidentiels. Ça veut dire que normalement, on nous interdit d'imprimer ces éléments ou de laisser des traces. C'est très embêtant. Comment fait-on? Il va vraiment falloir régler ça. Régler aussi toutes les questions qui sont liées au RGPD, hein, donc au règlement des données personnelles, qu'on laisse ça et là dans les espaces de coworking. Ça, c'est des éléments qu'il va falloir un petit peu reconfigurer, il va falloir y faire attention. D'accord. Très bien Marie-Pierre. Écoutez, je trouve que très très bon conseil, hein, pour nos espaces de coworking. Hein, c'était aussi important d'avoir votre avis. Alors évidemment, vous vous définissez certainement comme une entrepreneuse collaborative. Et j'aimerais justement qu'on puisse parler de cet aspect-là, puisque vous organisez pas mal d'événements, vous faites aussi des formations qui ont justement cette ambition de partage. Bien qu'on en discute du fait que vous êtes aussi une membre active de Copadam en fait, donc ça serait intéressant aussi de vous écouter. C'est très gentil de me faire parler de Copadam. Alors, je vous ai dit au tout départ que j'avais exercé mon activité en tant qu'indépendante. Donc j'ai commencé par avoir une agence avec 4 salariés. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je dormais mal la nuit avec des salariés en me demandant comment j'allais faire parfois. Et finalement, j'ai décidé d'être indépendante en réseau. Alors j'ai commencé par le portage salarial, surtout parce que justement, dans mon activité, je formais déjà des entrepreneurs au média training, hein, c'est-à-dire à comment répondre aux médias. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise à former aussi les élèves. J'ai été pendant 10 ans intervenante dans les meilleures écoles de communication. Je développe dans toute une série de formations à l'intention des entreprises, des entrepreneurs, des collectivités, et des particuliers également. Il y a un événement important qui s'organise pour cet été, qui est le Cowork Training, puisque c'est un sujet qui vous passionne. Et nous sommes donc partenaires, Coworking Chanel est partenaire. Pouvez-vous
en parler, c'est très important pour nos internautes, nos coworkers et coworkeuses qui souhaitent participer. Alors, Cowork Training, pardon mes amis canadiens et en particulier québécois. Cowork Training pour la formation qui permet aux femmes de faire émerger la femme entrepreneur collaborative qui sommeille en elle. En fait, lorsqu'on a fait ce Coworking Bus avec vous, on s'est aperçu que la plupart des entrepreneurs avaient sans doute 3 ou 4 petites faiblesses, mais qui pouvaient se révéler être véritablement préjudiciables. C'était savoir et oser prendre des risques, savoir en fait avoir confiance en elle et avoir de l'estime d'elle-même. Or, ces 3 éléments-là sont les 3 éléments fondamentaux pour devenir un véritable entrepreneur. Être entrepreneur, c'est puiser un maximum de temps dans ses propres forces pour aller affronter ou pour aller rencontrer les prestataires, les clients, ses publics. Et c'est toujours un petit peu plus difficile pour les femmes parce qu'elles ne sont pas naturellement préparées à ce genre de choses. On habitue classiquement dans nos cultures les garçons à aller de l'avant. Tu es tombé, tu te relèves. Tu ne te préoccupes pas de savoir si tu as mal ou pas, tu fonces. On n'habitue pas les filles à réagir comme ça. Et résultat des courses, culturellement, alors que ce n'est pas du tout physique ni moral, c'est vraiment culturel, les filles du coup ont du mal à prendre des risques, à aller de l'avant, à s'affirmer. On le voit d'ailleurs, hein, on dit qu'une femme, par exemple, elle ne postule à un poste que lorsqu'elle a 100% des compétences requises. Ce n'est pas du tout le cas d'un homme. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. Et quand on a fait les psychoportraits, hein, c'est mon outil qui me sert pour les formations, je me suis aperçue que beaucoup de femmes disaient « je n'ai pas suffisamment confiance en moi ». Du coup, cette formation que j'avais déjà préparée pour les élus, j'ai eu envie de l'adapter pour les coworkeuses. C'est-à-dire comment, en 2 jours, sous une forme de séminaire, donc un training, hein, donc une formation, un entraînement, comment on pouvait s'entraîner à être une femme leader. Qu'est-ce que c'était que le leadership? Comment on pouvait le mettre en œuvre? De quelle manière? Comment on pouvait s'appuyer sur ses forces? Comment on pouvait utiliser ses faiblesses? Parce que force et faiblesse, c'est ce qui nous fait. Et en général, on a tout intérêt à bien connaître ses faiblesses et à bien s'appuyer dessus aussi. Voilà, et ça va être 2 jours dans un espace de coworking de rêve qui s'appelle le Reworking Business Club, qui se trouve à Sainte-Marie-de-Ré, sur l'île de Ré. Quoi de mieux qu'un décor paradisiaque, l'île de Ré, pour pouvoir travailler sur soi. Voilà. Mais écoutez Marie-Pierre, nous on est très heureux d'y participer puisque effectivement, alors les dates c'est donc le 15 et le 16 juin, vendredi 15, samedi 16 juin. La formation commence à 7h27, c'est au moment où on prend le train à la gare Montparnasse, c'est le train de 7h27. Et la formation se termine quand on repart à 18h20, qui est le train de retour. Et en fait, on va être un groupe soudé, on va beaucoup travailler en collaboratif, justement avec ces femmes. Elles vont composer, il y a 10 places, pas une de plus. C'est une formation très accessible puisque vous avez fait un effort important au niveau de son prix. On a fait des prouesses, en fait il faut le dire, c'est des véritables prouesses puisque la formation, l'hébergement, le transfert, les repas, tout ça c'est 500 €. Et vous avez 2 formatrices et une hôtesse rien que pour vous. Il ne restera à payer en plus de ces 500 € que le voyage. Donc grosso modo pour une enveloppe maxi de 650 €, vous avez cette formation de 2 jours. Alors pour la payer c'est simple, hein. Il va y avoir sur la chaîne, sur Coworking Channel, mais également sur mon site www.mp-c.eu, mais également sur le site du Ray Coworking Business Club. Il va y avoir donc tous les éléments pour pouvoir payer la formation. On a fait des facilités de paiement. Eh bien, écoutez Marie-Pierre, j'ai envie de vous dire, nous on est très heureux d'y contribuer, d'être votre partenaire, hein, parce que c'est un événement plus que collaboratif. Vous avez fait en plus un prix collaboratif pour ces femmes qui ont besoin d'être accompagnées. Dédicace à toute l'équipe de Coworking Channel, à ses partenaires,
à ces coworkers aussi, parce que j'espère bien revoir certaines de celles que j'ai rencontrées sur le coworking bus. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À très bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie, Myriam. À bientôt. À bientôt.